et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes chers chroniqueurs, salut Doudou. Salut Alain. Ça va en forme? Ouais, très en forme. T'es un can olympique toi aussi. Ah ouais. Salut Wally, en forme? Ouais, salut Alain. Ça va bien ces lunettes, là, tu vois plus? Ah, t'as vu ça? Non, mais c'est qu'en fait, je cherchais les finales du terroir dans l'Aude, mais je les ai pas trouvées. Elles ont disparu. Non, il y a Apparemment, il n'y a pas que l'autre, malheureusement, malheureusement, où ils le font pas. Il y a des clubs apparemment qui n'avaient pas envie de les jouer. C'est ça, c'est exactement C'est ça. sympa ouais. ça. Ouais, c'est Ils ont sympa. passé aux autres, tu vois. C'est un peu dommage, donc on supportera les héros qui font une belle fête ce week-end, donc c'est très bien pour C'est bien, eux. c'est cool, c'est trophée du terroir, c'est chouette. Quoi. Puis en Ah. plus, les jours de paye pour tous ces dirigeants qui toute l'année se cassent le cul pour voir les mecs gagner quelque chose. quand même. C'est ça. Non? On n'est pas C'est d'accord? exactement ça, ouais. Bien. Bon, on va revenir par contre aux matchs qui se sont passés ce week-end, parce que c'est l'émission d'aujourd'hui. Vendredi, on aura un invité, Cédric Garcia du CD34, qui d'ailleurs nous expliquera les finales de terroir. Et là, on va parler tout de suite des résultats. On va commencer tout de suite par les barrages de 3e et 4e série. Allez, on commence par les barrages de 4e série. Premier match, Marguerite recevait Lorient-Servien-Bougeant. Victoire de Servien-Bougeant à l'extérieur, 27-24, Jean-Mi. Ouais, ben écoute, une demi-surprise quand même, hein, parce que cette équipe de Lorient avait quand même bien figuré toute la saison. Ils sont allés sans rougir de quoi que ce soit et on a pu voir une grosse domination. Hein, Et puis une grosse seconde ligne, surtout jeune un peu, non? Ça va vous aider? Oui, je l'ai vu. Jean-Jean et Martin en seconde ligne, quand même, ça fait pas rire. quand même. Ça fait pas rire, non. Ouais, Ça joue en Pro D2 quand même. Martin a joué en Pro D2, il me semble. Je ne Ouais. peux pas dire de bêtises, mais Jean-Jean, on les joue en Fédéral 1, mais je ne sais pas si. En tout cas, c'est bien pour cette équipe de Lorient d'avoir cette expérience-là. c'est Et grâce à cette expérience-là, ils ont quand même dominé devant. Hein. Ils marquent 2 essais collectifs avec un inscrit par le talonneur Gazelle et le deuxième par Ortega. Beaucoup de cocottes, ils ont Et fait. un troisième par Morata, oui, apparemment, on n'a pas vu les images, mais apparemment, oui, beaucoup de groupés pénétrants sur 20-30 mètres. Ils ont abusé de ce qu'ils savaient faire, quoi. Écoute, ils ont joué avec leur qualité. Ça s'appelle l'intelligence. Voilà, ça c'est fait. US Côte-Vermeil recevait Corbière-Maritime. Victoire de US Côte-Vermeil, 22-14, je vois dit. Ouais, qu'autre chose. Moi, j'ai Côte-Vermeil. Alain. Ouais, non, C'est qu'autre chose, voilà. C'est bien là qu'autre chose. On en a eu la confirmation qui s'impose donc 22-14 face à Corbière-Maritime dans un match où qu'ils ont globalement dominé en fait. Hein. Ils menaient 17-0 à la mi-temps grâce notamment à 2 essais de Lozano et Hans en première mi-temps. Corbière-Maritime reviendra quand même dans le match grâce à un Claude qui marchait un peu sur l'eau sur ce match. Avec 14 points d'ailleurs. Voilà, ouais, qui marque quand même 2 essais, 2 pénalités. Ils reviendront à 17-14. Et avant l'essai libérateur du capitaine Fabre à la 66e, voilà, qui qualifiera cette équipe de qu'autre chose pour la suite du championnat. Ouais. Ouais. Ah, une bonne équipe, on voit comment on appelle ça là, les selfies, comment on appelle ça? Les stories, on voit les stories à chaque fois, ça fait pas rire. Les mecs, le mec tellement le temps de dormir à qu'autre chose, et sur toutes les stories. Non, mais c'est bien, c'est ça pour ça qu'il y a une bonne ambiance dans ce club. Cerdagne-Capcir recevait Villeneuve-les-Maguelones, Jean-Mi, victoire de Cerdagne-Capcir, 38-7. Là, il n'y a pas eu photo non plus. Hein. Oui, et puis 2 oppositions de style. Hein. Villeneuve et le Maguelone qui étaient très solides devant. Cerdan et Capcir, bon, on les connaît. On connaît leur jeu très envolé. Là, c'est Cerdan et Capcir qui l'a vraiment emporté en marquant plusieurs essais. Hein. La 8e, la 15e, un essai de Bras et de Casas. Et puis après, bon, Villeneuve va marquer un essai. Et là, on va jouer beaucoup sur la mobilité. Cerdan et Capcir et Villeneuve vont payer le prix parce qu'ils étaient peu mobiles. Et il va y avoir 3 essais de Boson, Siani à la 47 et à la 50e minute. Et à la 80e, un dernier essai pour porter l'estocade de Monti. Oui, 38-7. Voilà, 38-7. Il n'y a pas photo. Voilà, il n'y a pas photo. La Grande Motte recevait le Sporting Club au nord de Cosse. Et C'est ouais, où ça? Victoire de Grande Motte, 51-0. Est-ce que tu connais? au nord de Corse, je crois que c'est au-dessus de Toulouse, il me semble. À côté de Montauban. Ouais, c'est ça. Ouais. Vers Montauban, hein, on ne va pas dire Oui, de voilà, bêtises. c'est ça. Mais c'est du côté Montalbanais. Ouais. Donc victoire 51-0, il n'y a pas eu photo là aussi. Non, ouais, la Grande Motte qui a clairement déroulé sur ce match, hein, qui avait enfin rentré pas mal de blessés et de joueurs pour ce match, qui retrouve une certaine cohérence dans son équipe. Et voilà, et ça s'est retransmis sur le terrain, donc en gagnant 51-0. Hein. Donc là, franchement. Il n'y a eu qu'une équipe alors. Ouais, non, mais là, 51-0, je pense que bon, même s'il y avait que 15-0. Il y a trop bon, 51-0. 51-0. Voilà, mais c'est bien pour cette équipe de la Grande Motte qui, a priori, malheureusement, a perdu son numéro 10, co-entraîneur et maître à jouer, et puis un pilier pour plus d'un mois encore.
Donc les pauvres, je Ils pense n'ont pas été que- épargnés cette année. Hein. Ah, ils n'ont pas été épargnés par les blessures et c'est dommage, ces blessures, elles arrivent au mauvais moment, en pleine phase Ça finale. sent bon. C'est malheureux pour eux. On va leur souhaiter un prompt rétablissement. Ouais. Et enfin, il y avait un dernier match, messieurs, c'est le Haut-Sala qui recevait Villeneuve-les-Béziers. Et Villeneuve-les-Béziers, victoire 25-8. Là aussi, un gros match des avants de Villeneuve-les-Béziers avec une très forte conquête en touche, 100% de ballon. Un Magana à l'ouverture qui a su gérer ça au pied. Alors, il faut savoir quand même que c'est le Haut-Sala qui marque d'entrée, mais Villeneuve-les-Béziers ne s'est pas affolé et grâce à l'organisation et surtout la domination devant, ils ont réussi à marquer et à l'emporter à l'extérieur, 25-8. Félicitations, messieurs. On passe maintenant au barrage de 3e série. Il n'y avait que 3 matchs. On va commencer par le premier. Beaucaire Tarascon recevait le Bassin Sud Minervois. Il est toujours jeune. Du Bassin Sud Minervois, on gagnait 20-16, Wally. Et ouais, le bassin sud-minervois qui crée la surprise dans ce barrage à l'extérieur, donc chez un premier de poule, et qui s'impose 20-16. Oui. Voilà, donc avec notamment 2 essais du toujours jeune Vieux, voilà, qui a marqué très opportuniste sur Nicolas ce match. Vieux Non. Non, Johan Vieux. C'est un petit jeune que j'ai fait débuter en première, je crois même au bassin. Donc ça fait un petit moment, il est toujours là, il a toujours des pattes et il a été opportuniste sur ce match parce qu'il a marqué 2 essais. Donc voilà, c'est bien hein, pour cette équipe du bassin sud-minervois qui s'impose à l'extérieur et qui verra donc les quarts de finale d'Occitanie et en 3e série. Et puis moi j'aimerais juste en profiter pour exprimer un petit regret en fait. Je trouve dommage que justement en ayant 2 équipes qualifiées pour les quarts de finale en 3e série dans l'Aude, je trouve dommage voilà, que cette équipe du bassin ait refusé en fait de jouer cette finale du terroir parce que ça aurait été un match vraiment sympa, une grande fête dans l'Aude. Et puis surtout, tu as le Gabin Villiers là, du Bassin qui aurait pu peut-être s'illustrer. C'est clair, mais en plus avec 10 minutes entre les 2 villages et tout, ça aurait été sympa, ouais, je pense. Bon, parfait. Cornéan recevait le plateau de Sceaux. Ouais, c'est pas de bol, ça tombe sur toi. Victoire de Cornéan, 29-14, Jean-Mi. Ouais, 29-14. À la mi-temps, il y a 0-0. Hein, une belle domination de cette équipe de Cornéan, mais qui fait beaucoup de fautes, qui fait preuve d'indiscipline. Beaucoup sanctionné, peut-être. Oui, beaucoup sanctionné, mais je m'arrêterai là. Voilà, je m'arrêterai là. Donc, on a fait preuve d'indiscipline. Et chaque fois qu'on arrivait dans leurs 5 mètres, il y avait une pénalité contre nous. On n'a pas su finir. Donc, il y avait 0-0. Et un deuxième. Alors, ce club de Cornéan, qui ne s'est pas. Cette équipe qui ne s'est pas affolée, qui était bien sur ses bases. Et puis, on va marquer 2 essais très vite. 15-0. Puis, le plateau de Sceaux va marquer sur une interception de 50 mètres. Mais c'était sans compter sur cette équipe que je coach. Et je suis très fier de la coacher d'ailleurs. Et on va marquer 29 points. Et à la 80e, plateau de Sceaux va marquer un autre essai. Et justement, dans l'interview, tu étais au micro de Laurent Tricois qui est venu te voir, justement, avec Lolo, ouais. Interview de Laurent Tricois, de l'entraîneur et du capitaine de Cornéan. Bienvenue au stade de Cornéan où on a pu assister donc, à la victoire du RC Cornéan 29-14 sur une vaillante équipe du Pays de Sceaux. Donc avec moi, Doudou, Jean-Mi Ardourel, l'un des entraîneurs de cette équipe, et Olive Porte, le capitaine. On va commencer par Doudou. Doudou, première mi-temps compliquée, un score étriqué de 3-0 à la mi-temps. Ton analyse sur le match ? Écoute, une première mi-temps où il y a 80% de possession du ballon pour Cornéan. Mais on fait des fautes, pénalité sur pénalité. Enfin, il y a des choses qu'il faudra qu'on m'explique un petit peu parce que j'ai pas tout compris dans ce rugby. Et puis en deuxième mi-temps, bien entendu, avec tous les ballons qu'on a eus, on a pu concrétiser des choses. Moi, je tiens à féliciter les garçons parce que quand on voit l'indiscipline de la première mi-temps, qui est incompréhensible d'ailleurs, on ne s'est pas énervé. On était sûr de nous, on ne connaissait pas cette équipe. Voilà, je tiens à les féliciter. L'objectif, c'était, il y a 3 ans, ils ont été champions en 4e série. Nous, on s'était toujours dit qu'on ne calculerait pas. Que si on était en 3e, on jouerait la 3e, qu'il n'y aurait pas de calcul pour les faire un truc en 4e. On a rempli l'objectif. Donc, c'est bien les garçons. Là, on est qualifiés pour champion en France. Ouais, c'est sûr, on est la petite équipe de cette 3e série avec toute l'armada qu'il y a. Mais voilà, il faudra compter sur ce petit village, quoi. Merci Jean-Mi. Donc Olive, l'objectif atteint. Une belle victoire aujourd'hui, une qualification. Toi, comment est-ce ressenti après cette première mi-temps compliquée ?
Effectivement, compliqué parce qu'on essaye de jouer, on essaye de porter ballon, puis il y a quelques fautes qui nous sont sifflées, on ne comprend pas tout, mais on s'était promis de rester dans le match et de surtout pas pas tomber dans la discussion facile, parce qu'on avait quelques qualités pour ça. Et je pense qu'on a rempli le contrat et qu'aujourd'hui, comme l'a dit Jamy, on va essayer de compter sur nous là, pour la suite. Voilà. On ne triche pas, on ne calcule pas, nous ce qu'on veut c'est s'amuser, prendre du plaisir. L'équipe qui joue aujourd'hui, il y en a plus de la moitié qui n'a pas été là pendant un bon moment, donc c'est aussi une reprise. Et voilà, on va tout faire pour aller le plus loin possible. Voilà. Vous pouvez compter sur nous. Et on, souhaite, Il y a le petit nouveau. on va souhaiter quand même un prompt rétablissement à Fonfon qui s'est blessé rapidement dans ce match au bout de quelques minutes de jeu. Donc place maintenant quand même à la finale du terroir la semaine prochaine. La qualification en poche, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Que du bonheur. C'est que du bonheur et un gros merde pour la semaine prochaine au stade de Metz. Merci à tous. On te sent un peu agacé, on va dire. Ouais, oui, je l'étais parce que c'est pas possible d'être qu'on arbitre. Oh, c'est nul. Non. Mais il y a un grand débat là-dessus. J'ai l'impression que on arbitre que les équipes qui attaquent, quoi. Ah. Mais bon, je dois pas comprendre grand-chose, donc je vais m'arrêter là. Ouais, ça t'évitera de dire une bêtise que tu penses et que tout le monde sait, mais bon, c'est pas grave. Et juste, juste un petit mot par rapport à cette équipe du plateau de Sceaux. Moi, j'ai appris qu'ils se sont déplacés à 19. Donc j'espère qu'ils vont récupérer leurs joueurs, parce que ça faisait quand même un mois qu'on n'avait pas joué de match. Donc voilà, j'espère qu'ils vont récupérer leurs joueurs pour la suite du championnat. Ouais. Oui, parce qu'ils vont jouer la 4e série maintenant. Exactement. Donc ça serait bien pour eux d'avoir les joueurs complets pour pouvoir gagner, on ne sait jamais. Ouais, c'est mieux. Le dernier match, Canet recevait Beaulieu, victoire de Canet, 54-27. Ouais, donc Canet qui s'est imposé à domicile, 54-28 face à à 27 face à une très très belle équipe de Beaulieu. Il y aura eu 10 essais sur ce match, 6 essais à 4. Je pense sincèrement que le public s'est régalé au stade Isidore Montardi. Et voilà, parce que justement, on avait une équipe de Beaulieu qui est clairement venue pour jouer le coup. Et voilà, il n'y avait que 23-14 à la mi-temps. Voilà, après, physiquement, je pense qu'on a pris le dessus quand même après en deuxième mi-temps, notamment grâce à Kevin Dumilly, Vincent Chaumont, et entre autres. Et puis on notera sur ce match aussi les 37 points quand même de Jérémy Trègue, parce que c'est pas tous les jours qu'on marque quand même 37 points dans un match. 37 points, un top 14, il n'y en a pas beaucoup qui les ont fait. Non, c'est clair. Après, c'est le top 14, mais bon, même en série, c'est chaud. Ouais. Alors, on va vous dire quand même, mesdames, messieurs, que ce sont les barrages de notre secteur, c'est-à-dire des barrages Hérault-Aude. On n'a pas tous les barrages qui se sont joués en Occitanie, donc ne vous inquiétez pas, on annonce que ceux qu'on connaît. Il y a des clubs qu'on ne connaît pas, où on n'a pas d'infos, on ne va pas vous tomber des vanilles sur des matchs qu'on ne connaît pas. À signaler quand même que tous ceux qui ont été éliminés donc en troisième série sont reversés en quatrième série. C'est ça. Donc il va y avoir quand même des beaux morceaux là, quand même, que ce soit le plateau de Sceaux, le bassin sud-minervois. Non, bassin sud-minervois est qualifié. Pardon, Beaucaire, Tarascon et Beaulieu. C'est quand même 3 équipes qui étaient plutôt dans le haut de tableau quand même. Ça ne joue pas trop le bas de tableau, donc ça va être pas mal. Allez messieurs, on passe au résultat de deuxième et première série. Allez, deuxième série, on commence tout de suite par Cruzy-Saint-Chinian qui recevait Ponteilla, victoire de Cruzy 26-0, mais la fête était ailleurs parce qu'ils ont remis des maillots à tous les joueurs qui arrêtaient. On a vu Nicolas Mourgue, on a vu Sébastien Beau et les autres, je ne vais pas tous les citer, mais c'est vrai que c'est sympa de remettre un maillot à un mec qui a sa fin de carrière quand même, hein, Jean-Mi? Écoute, moi je vais les citer quand même parce que je les ai. Voilà, donc il y a les deux Seb, Sébastien Beau et Sébastien Cross, Mika Vinuelas, Nicolas Mourgue, Fredo Martin, je ne supporte pas ce nom. Parce que je ne connais pas trop coucou à Fredo, mais il m'a empêché d'être champion de Languedoc en 2017. C'est un sacré joueur. Je me rappellerai toujours de cette action. Donc chaque fois que je vois ce nom... Il jouait centre à l'époque, non? Ah, il jouait centre. Voilà. Il avait marqué un essai très très opportuniste. Et ce nom avait été champion. Voilà. Il nous avait coupé l'herbe sous les pieds. Et l'entraîneur, Nicolas Albert, voilà, pour ses anciens. C'est bien, je trouve, de faire ça, d'honorer les anciens, c'est bien. Apparemment, ils ont fait une belle journée parce qu'il n'y avait pas eu juste des maillots, il y a eu plein de choses qui ont été préparées. C'est chouette quoi, de les mettre à l'honneur. Les mecs qui ont mouillé le maillot pour un club qui partent, c'est bien. C'est bien de leur rendre. Quoi. Ouais, alors, chanson des filles, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être les filles qui ont chanté, je ne sais pas, on en saura peut-être un peu plus. C'est ça, on ne sait pas plus. En tout cas, pour le match, 2 essais, un premier à la 20e, une touche avec un essai en première main par Christophe Dupré. Et 4 minutes plus tard, un autre essai de l'autre ailier Polak. Donc, ils ont joué la balle à l'aile, la vie est belle, et ça, j'adore. Donc, bravo à eux. Après, ça s'est un petit peu équilibré.
Ponteilla qui était venu sans prétention, mais quand même qui sont venus pour honorer le match. Il y en a pas mal. Oui, parce qu'ils n'avaient rien à gagner. Et là aussi, ils ont respecté le rugby. Donc, je Oui, il y crois en a qu'on certains qui auraient pu je déclarer crois qu'on peut forfait. leur hier, dire merci. bravo et merci à eux aussi. Parce que ça a permis en même temps de faire cette fiesta pour les anciens. Oui, c'était une Ils ont belle joué le journée. jeu. Chapeau, le club de Ponteilla aussi. Bravo. Salanque Méditerranée recevait Mias, le leader, et victoire de Mias, 63-5. Oui, ben, je pense que sur ce match, il n'y a pas eu photo. Mias vraiment a roulé complètement sur tout le monde, mis à part un faux pas tout au long de la saison. Donc voilà, dans un derby où il n'y aura pas eu de débat. Et après, on notera quand même que les deux équipes se sont retrouvées sur une belle réception à la fin du match, ont communié ensemble et tout. Donc il y a eu un bel esprit rugby. Voilà, malgré le score, il ne faut pas oublier quand même que ça reste un sport convivial aussi. Cœur de canard ou. Ah, ils avaient des jolies bouteilles de vin sur les Ah. photos. J'aurais bien aimé y être, ouais. Ouais, avec modération toujours. Enfin, moi, j'ai jamais C'est sorti ça. avec lui, je sais pas qui c'est. Vinassan recevait Tau Rugby. Victoire de Vinassan, 8-7, Jean-Mi. Ah, ça fait du bien de gagner à la prairie un peu. Oui, mais... Surtout face à Tau, quand même, qui est une équipe qui joue plutôt le haut de tableau, quand Oui, même. oui, et puis bon, Tau quand même qui avait... il y a eu quand même deux oppositions de style un petit peu, avec Tau qui voulait envoyer du jeu, et puis le SEV quand même qui était assez solide devant. Le SEV qui se fait surprendre par un essai en première main en début de match. Il me semble que c'est la 19e, il me semble que quelque chose comme ça. Et, mais bon, Vinassan ne va pas trembler là-dessus. Et c'est Pivert d'abord qui va réduire sur une pénalité, donc 3-7. Et à force de s'arbouter, à la 75e minute, il va y avoir un gros travail des avants, mais un essai de Rodia, qui va aller en dame et qui ne sera pas transformé. Donc 8-7. 8-7 pour Vinassan, mais ça va rester sur ce Ouais, score-là. ça suffit d'un point, mais ça suffit de Voilà, leur bonheur. Gagner un Vinassan match. qui finit sa saison par une victoire, c'est Surtout, bien. ils passent de la 10e place où ils ont resté longtemps, ils sont passés à la 8e place. Donc, Eh tu ouais. finis mieux quand même. Tu as fait une année 2022 beaucoup plus sympa qu'une fin d'année 2021. Oui, c'est clair. Metz recevait le BCPO, le BCSR Sport Tirani Occitan, et victoire du BCPO, 35-13, Wally. Oui, le BCPO qui a rempli son contrat et donc à Metz qui est dernier de poule. Mais bon, qu'on n'aura pas lâché sur ce match. Mais bon, le BCPO repartira quand même avec un bonus offensif. Voilà, il va se préparer pour la suite du championnat. Allez, dernier match, messieurs, cette poule. Van Dargue recevait le Salagou. Il s'était joué le week-end avant en match en retard. C'est bien, il se retrouve une semaine plus tard. Victoire de Van Dargue, 46-18, Jean-Mi. Avec une belle. La B aussi qui a battu d'ailleurs le Ouais, Salagou avec un gros score aussi. Ouais, la B qui a gagné 89-7. Ah, c'est la ça. B Ouais, de là, Salagou. Voilà. C'était la fête à Van Dargue. Vas-y, Jean-Mi. Ben écoute, Van Dargue quand même qui fait une très très grosse entame, hein, qui va imposer un rythme très soutenu. Et en peu de temps, avec le pied, enfin ils vont scorer au pied, mais aussi deux essais magnifiques. Et les visiteurs qui, eux, enfin Salagou, qui eux arrivent à scorer au pied, mais sans vraiment être dangereux. Une deuxième mi-temps où là, Van Dargue va avoir un petit temps faible. Salagou va remarquer dessus. Et là, bon, Van Dargue va remettre les choses au goût du jour. Et il va marquer 46 points. Voilà. Allez, parfait. Si on regarde un peu. Oui, Alors, vas-y. à savoir, Ouais, pardon, il faut noter quand même la sortie de Lucho, voilà, qui aura terminé sa carrière enfin, sur son terrain, on va dire, parce qu'il maintenant il reste les phases finales. Voilà, et en plus qu'il s'est découvert un jeu au pied. Peut-être que tu aurais dû le faire, Doudou, tu vois, sur ta fin de carrière. ouais, c'est Donc vrai. voilà, en Bah, transformant quand alors, même le dernier essai. Alors, je ne vais pas être méchant, Donc, mais j'ai joué avec Doudou. Le pied, ça n'a jamais été son point fort. Alors, j'aimerais mettre une parenthèse, tant pis pour l'émission. Je te signale que je me souviens d'un match en cadet à Aïe. Glissant où tu m'avais laissé le jeu au pied pour les touches parce que tu n'y arrivais pas. Je ne me rappelle plus contre qui c'était. Il me semble que c'était contre Vendra où il y avait Richard Ça Castel. avait été complètement dégueulasse. On avait la moitié des joueurs qui étaient blessés. À la fin, j'en pouvais plus, moi non plus. Ah, En même temps, quand tu voilà. prends Richard Castel Voilà. 3 ou 4 fois dans le Ça doit buffet, être un choc. Alors, le fait que je me souvienne de ça, peut-être parce qu'il y avait Richard Castel qui nous avait cassé la gueule. défoncé la moitié de l'équipe. Il nous avait labouré. Ça a le dû mec. être un choc Il post-traumatique. nous marchait dessus, il se relevait, il rigolait. Parce Et que nous, on disait encore. Voilà, on avait 15 ans pour que je m'en souvienne, ça a dû être un choc post-traumatique. C'était pas mal. Quelque chose, oui, c'est Allez, clair. on regarde un petit classement de cette poule, mesdames, messieurs. On vous rappelle que ce classement, c'est le classement que nous a envoyé la Fédé. Il est bon, il n'y a pas encore la péréquation de certains matchs. Et comme ils ont joué ce week-end, il y a peut-être un carton rouge qui risque d'apparaître. Il y aura peut-être quelques petits changements. Mais normalement, le classement est bon, là. Il y avait le virtueux. C'est le classement de la Ligue, oui, pas de la Fédé, bien sûr. On est un amateur, c'est pas la Fédération française de rugby, mais la Ligue d'Occitanie qui l'a envoyé. Voilà, messieurs, donc on voit que Mias, 86 points,
Fini large en tête. Van Dark a repris la seconde place, c'est un chien quand même. Eh ouais, non, c'est clair. Vous êtes des cartons rouges. Sur le gong. Au rugby, fini 4e, BCPO et Salagou, dernier qualifié. Il va y avoir des belles oppositions là, messieurs. Ouais, je pense qu'il y a de belles équipes dans cette poule. Ouais. Allez, on passe à la poule B de deuxième série, messieurs. Premier résultat, Caraman recevait Ville-Nouvelle. Victoire 45-7 de Caraman. Non, c'est pour toi, c'est lui qui a parlé l'an dernier, monsieur. Caraman. Ah, ben t'es Caraman, regarde. Caraman, à qui va plat? T'es la Rasseg. Allez, hop, il est pas beau ce chapeau? Eh ouais. Parce qu'en fait, on a vu, quand il finit les matchs à Castelnaudary, où il est super bien reçu, il nous l'a dit hier, il va finir à Caraman. Et il finit carrément fatigué. Ouais. D'ailleurs, Jeff Marty, c'était son premier match à Castelnaudary, il a eu du mal à regarder le match de rugby au retour. Il y avait Toulouse, il regardait, c'était encrypté, puis un point, il s'est endormi. Non, non, c'est Allez, clair. on y va, messieurs, on commence. Caraman, Ville-Nouvelle, c'est pour toi, Wally. Et ouais, carrément, dans ce derby qui s'impose 45-7, voilà, et qui finit le championnat comme il aura commencé par une victoire et bien en tête dans cette poule quand même avec 86 points. Donc voilà, c'est une équipe, je pense, qui aura de grosses ambitions pour la suite du championnat. Hein. Autant pour l'Occitanie ouais. peut-être que pour le France, ils ont envie de faire quelque chose. Ouais, Ils ouais. sont que ça a été du coude à coude avec Murviel pendant longtemps. Après, je pense que la victoire chez eux a été un déclencheur. Et puis bon, cette équipe avait dit qu'au match aller à Murviel, ils étaient passés à côté. Peut-être que c'était la vérité. Ouais, Mais il va y avoir des belles oppositions là, sur la fin de saison. Ça va être intéressant. Hein. Je pense que ça va être une équipe à suivre pour la suite du championnat. Ouais. Allez, Briatex recevait Kerkorb, Bastille-Péra, match nul 9 partout, Jean-Mi. Je suis content que tu le dises Ah bien. oui, je le dis. C'est vrai qu'en début de saison, on ne faisait pas chier, je dis Kerkorb. Ouais. Là, je dis Kerkorb. Ouais, surtout que c'est Kerkorb Chalabre. Ouais. Ouais. Mais là, on ne le dit Alors, pas. Ben écoute, un match 9-9, hein, donc ça a dû, s'il n'y a pas dû avoir de grandes envolées. Ça a dû faire railler. Voilà, Briatex qui va marquer 3 pénalités. Et donc, il va mener, il me semble qu'il mène 6-0 à la mi-temps. Et Kerkorb Chalabre qui eux aussi vont marquer 3 pénalités. Donc 9-9, voilà. Chacun a eu sa mi-temps et voilà. Voilà, chacun a eu sa Il n'y a mi-temps. pas eu de grandes envoyées du beau jeu. Dommage peut-être pour les supporters c'est- et pour ceux qui c'est étaient un au match de terrain, rugby, mais bon. quoi. Les puristes ont dû se régaler. Voilà, c'est à l'ancienne. La Bruguière recevait Murviel-Tézan, victoire de Murviel-Tézan, mais de 2 petits points, 17-15. Et ouais, la Bruguière qui a rien lâché sur certains, dans un match même un peu haché, puisqu'il y a eu 2 petites générales, Il y a eu des rouges, hein? 2 cartons rouges. Ah, donc alors voilà, ça va changer pour le vertueux alors. Bon, ça ne ouais, changera pas grand-chose au classement. Hein. Non, je pense qu'il n'y aura pas d'influence sur le classement. Mais voilà, cette équipe de la Bruguière qui a vraiment donné du fil à retordre en Murviel-Tézan, qui on le sait quand même, avec Caraman dans cette poule, qui est voilà, un des cadors de la poule. Ah, c'est bien, ils Voilà, se sont ça a préparés été, pour le choc face à Steak Chilien. Hein. Oui, oui, Quand tu te prépares comme ça, c'est bien. en finale des terroirs, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est celle que tu n'as pas vue dans l'Aude. Voilà. Allez, on passe maintenant à l'autre match. La Bastille de Beauvoir recevait Castelnau-Bastille, victoire 59-0, Jamy. Ouais, bon, il n'y a une pas trop équipe. photo, hein, 9 essais de la Bastide, avec un essai de Marquier, de Allègre, un doublé de la Violette, d'Ed qui marque à la 31e, et un triplé, un hat-trick Ah, de Lamary. c'est bien ça. Hein. Voilà. Rare, il a dû coûter le client de jaune, ça. 33-0 à la mi-temps, 59 à la fin. Pas mal. Voilà. Ils ont soigné leur goal average. Voilà. Il n'y a eu qu'une seule équipe. Cuisa Esperanza recevait la tour du Crieux Vergnol, victoire de Cuisa Esperanza, 36-21, Wally. Ouais, c'est bien pour cette équipe de Cuisa qui recevait quand même la tour de Crieux qui était quand même bien devant. Donc voilà, donc de finir sur une bonne note, surtout après une saison compliquée, ça leur mettra peut-être un peu de baume au cœur, voilà, pour préparer la saison prochaine sereinement. Donc voilà, donc c'est bien pour cette équipe de Cuisa de s'être imposée. Ouais. Si on voit les classements, d'ailleurs, on voit que Caraman domine de la tête et des épaules, même s'il y a eu des cartons, on a dit à Murviel-Tézan, ça ne va pas changer grand-chose. Ils avaient 20 points d'avance sur Briatex, ils ne vont pas leur enlever 20 points. C'est vrai que là, après Briatex, la Bastille, c'était vachement serré. Ville-Nouvelle était derrière Kerkorb, Bastille-Péra, c'était serré aussi. En fait, c'était serré toute cette saison, cette poule, à part Caraman qui a dominé la tête et les épaules. Messieurs, on passe à la première série, la poule A. Les résultats. Corbière recevait Olonzac Minervois, victoire de Corbière, 32-21, Jean-Mi. Ouais, mais écoute, c'était quand même c'était le choc, c'était un petit derby. Il fallait que Corbière 15 marque pour finir premier, les 4 points. Voilà. Et c'est Olonzac qui va mieux démarrer cette partie avec un essai de Glili dès la 2e minute et transformé par Dalbo. Et à la 5e minute, une pénalité de Dalbo. Donc on passe à 10-0 au bout de 5 minutes, mais c'était sans compter sur
sur le paquet d'avant de Corbière 15 qui est assez solide, qui est quand même royal en touche avec des prises de balles de Jimenez. Et Quand tu as une tour de contrôle comme voilà, ça, c'est quand même plus facile. Puis en plus, c'est un bon plus joueur. facile, Quoi. ouais, et il va c'est quand clair. même y avoir un chassé-croisé hein, de ces deux équipes. Donc il y a eu 4 essais pour Corbière 15, un essai à la 10e minute de Mendoza, de Brota à la 23e, de Amoros juste après la mi-temps, et Monta à la 75e. Et deux essais donc de Lili et Galigné à la 75e. Il y a eu vraiment un chassé-croisé. Ah ouais, bien 75 sûr. un essai, Ouais. de suite après un autre essai de Lonzac. Et c'est Corbière 15 qui l'emporte 32-21, où Lonzac ne ramène rien. Ça a dû être un joli match hein, quand on voit le score, ça a dû être un beau match. Ça doit être sympa à voir, oui. Allez, on passe au match d'après. Cavestany Olympique recevait l'Union catalane Polyestre Bâche-Villeneuve, victoire de Cavestany. 34-22. Et ouais, Cavestany, c'est pareil, qui finira... Bonne année 2022. Ouais, Ils qui finissent bien. finira très bien. C'est dommage parce que c'est vrai qu'on les a vus monter en puissance au fur et à mesure, hein, de plus en plus accrocher des matchs et puis finalement accrocher des victoires. Donc voilà, et puis il le justifie en fin de saison, quand même 34-22 face à l'Union catalane, qui quand même, on le sait, c'est quand même une grosse équipe. Donc voilà, c'est un bon résultat pour cette équipe de Cavestany aussi, pour préparer la saison prochaine. Et on notera une mention spéciale hein, pour le papy de l'équipe qui tire sa référence. La C'est révérence. sa révérence, La pardon. référence, je ne sais pas sûr. Pascal Garetta, voilà, qui aura terminé sa carrière sur un carton blanc à la dernière minute. Donc voilà, il sera sorti à la 79e. C'est mieux qu'il finisse sur une carton de rouge, mais sur Ouais. une carton blanc, c'est pas terrible. C'est clair. Allez, messieurs, Montréal, Montali, Toche, Corbière, forfait de Toche. C'est surprenant cette équipe de Toche, quand même, qui ne soit pas déplacée à Montréal, Montali. C'est un peu dommage, quand même. Ah, c'est Dernier match. un peu dommage de pas Après, ils sont remplir derniers le de poule, je contrat, pense qu'il n'y a plus mais- rien à jouer non plus, mais enfin Ouais. bon. Il Voilà. doit avoir des problèmes d'effectifs, peut-être sûrement, on ne sait pas, mais bon, on va Ouais, pas. Voilà. Entente de la tête, Vauvert, victoire de l'entente de la tête, 19-10, Jean-Mi. Ouais, l'entente de la tête qui prend le score avec 3 essais de 3 quarts en 30 minutes. Hein. Un essai de Lamarque, Noyer, je présume, et Nadal. Vauvert qui va répliquer juste avant la Raphaël Nadal joue au rugby. Non, c'est pas grave. un allez, paquet de chips. Vauvert qui va répliquer juste avant la mi-temps hein, par un essai de Soufiane Akasbi. Vauvert quand même qui s'était déplacé à 20, donc c'était un petit peu compliqué pour eux. Ouais, mais ils sont déplacés. C'est bien les équipes qui sont dans les bas du classement et qui se déplacent. quand même. Ouais, ils se sont déplacés. Moi, Et puis, j'apprécie les équipes comme ça. Pas et- toi, Wally? Ah oui, c'est clair. Ouais. Ils font honneur à leur maillot. Ah, mais bien en sûr. tout cas, Vauvert qui va marquer un essai juste avant à quelques minutes du coup de sifflet final par Banton. Voilà, le score, l'entente de la tête avait déjà mis les banderilles, 19-10 pour l'entente de la tête. Et ça leur permet de se qualifier parce que Cavestany revenait fort. S'ils avaient pas, bon, ils finissaient devant à un point. Ouais. Mais il fallait le gagner ce match. Donc on fait un petit tour sur le classement. Corbière 69 points, Olonzac 65. Il y a un petit creux derrière Montréal et 3e, finit 3e, Montréal 4e. Union catalane 5e et l'entente de la tête 6e. Donc c'est pas mal quand même, on va avoir quelques belles phases finales. 3 Ouais. Catalans pour 3 Audois. Enfin, non, Montréal-Montalier et Rolté. Donc on va avoir quand même de belles empoignades là. Non, c'est clair. Mais si on passe à la poule B de première série, premier match, la Barguillère recevait Mirepoix, match nul 28 partout, Wally. Et ouais, une équipe de Mirepoix qui sera allée Pardon. accrocher un très joli match nul à la Barguillère, hein, qui est en position de qualifiable. Donc voilà, on l'a vu, hein, cette équipe de Mirepoix, hein, très accrocheuse, qui a accroché le Cabardès aussi à la maison la semaine d'avant, qui a vu des résultats voilà, petit à petit qui sont montés. Donc voilà, je pense que c'est un mauvais résultat quand même pour cette équipe de la Barguillère en fin de saison. Voilà, c'est un peu dommage, mais enfin on notera quand même que 28 partout. Je pense que les spectateurs se sont régalés, donc voilà, c'est le principal. Il a fait du rugby, oui. Ouais. Ers-Lauragais recevait PLM, piège Lauragais-Malpère et victoire de PLM 27-23, Jean-Mi. Ouais, puis LM hein, avec un paquet surpuissant, donc c'est Ers-Lauragais qui va mener très très vite par 3 pénalités. Ils vont mener 9-0. Et puis Malpère qui va réagir à la 28e avec un essai de Lala. Ouais, toujours le fameux pilier, là. Voilà, donc je pense que c'est sur un groupé pénétrant. J'ai pas dit, il paraît qu'il est bon en ballon en main, on m'a dit. Alors je sais pas, c'est peut-être. Ouais. Après, il va y avoir un essai de Filou à 5 mètres de la ligne de Malpère. Il y a touche pour Ers-Lauragais. Ils vont le jouer très rapidement et ils vont marquer entre les poteaux. Ce qui va mener un 16-5 contre Ers-Lauragais. Mais voilà, Malpère va quand même être surpuissant et va marquer aussi un essai de pénalité. Voilà, à force de vaillance, 23-20.
Il y a 23-20 sur le coup, et puis Malepère qui va marquer cet essai et qui va l'emporter 27-23. Ils l'ont eu dur, mais ils l'ont gagné. Ouais, et puis Aix-Lauragais, quand même, qu'il avait un peu. Un peu quoi? Un peu un travers, quoi. Ils Parce sont que- derniers de poule, donc ça veut dire que ces mecs lâchent rien. Voilà, Quand même. Ah ouais, oui, ils pour avaient- accrocher ils avaient PLM, rien lâché face à l'ogre, ils sont- quand même, hein. L'ogre de la poule. Mais ils on sont verra dans le premiers, là. classement. L'ogre de la poule, pour l'instant, est seconde poule. Mais bon, ils ont 3 matchs en retard qui doivent être avec la péréquation. On vous rappelle dans les classements, mesdames, messieurs, il n'y a pas les matchs, les péréquations encore qui sont validés. Mais bon, Donc dans cette poule, ça peut peut-être changer. les Mais bon, péréquations, en n'ayant perdu aucun match, c'est plus de 4 points. Donc, normalement, ouais, mais par c'est match. 4 points. Alors que Par des fois, match. ça aurait pu être 5 points. Il y a une équipe qui n'ont pas joué. Mazère, ni à l'aller, ni au retour. Ça aurait peut-être fait 5 points. Oui, mais pour PLM, Ouais. ça ne changera pas. Ils vont prendre le maximum. Ils prendront les 5 points. C'est l'équipe Non, pas adverse. les 5 qui- points, c'est Ah, 4, c'est- quelque Ah ouais, chose. mais c'est pas 5 points. quelque chose. Non, mais bon. Ouais, si les autres- ouais, donc des fois, ça peut se jouer à pas grand-chose. Tu Bon, sais, revenons aux moutons. Saint-Jean-du-Falga recevait l'Alaric. Et Saint-Jean-du-Falga fait la mauvaise opération du jour parce qu'en perdant la maison contre l'Alaric 18-16, Ouais. ils perdent la qualif. Ah, Parce qu'ils auraient ben. pu se qualifier en gagnant. Oui. Mais oui, cette équipe, parce que franchement, c'est toujours compliqué d'aller s'imposer à Saint-Jean-du-Falga. Et là, Laric est allé accrocher sa 3e place. Voilà, et lance bien voilà, son futur. Donc, ils recevront en barrage à domicile. Donc voilà, ils l'ont eu difficile hein, parce qu'ils ont joué contre le vent en première mi-temps. Ils étaient menés 16-5 à la mi-temps, mais petit à petit, ils ont fait le dos rond. En deuxième mi-temps, avec l'appui du vent, ils sont revenus dans le match, grâce notamment à un essai de Lema et de transformation de Harino pour finalement s'imposer 18-16. Donc voilà, bravo à cette équipe de l'Aric. Je pense qu'il faudra compter aussi compter avec eux. sur eux en phase finale. Le bien, c'est qu'on a 3 représentants nous, de l'eau de là Ouais. qui sont là, le Cabardès, L'Ouest au l'Ouest au doigt, le Cabardès, PLM et puis Alaric. Là, ça, Ouais. Oui, cette année, c'est- ça rigole pas de ce côté-là. C'est très intéressant, ouais. Les At sur l'Aise recevaient Haute-Rive. Victoire de les At aussi, pareil. Bon, ils étaient qualifiés, mais au moins ils assurent un barrage à domicile. Victoire 26-19, Jean-Mi. Ouais, ça va aller très vite hein, avec un essai de Desjam à la 17e. 4 minutes plus tard, un essai de Rive. Haute-Rive qui va répondre par un essai à la 26e de Gruel. Et puis doublé de Rive à la 41e minute. Et ensuite, c'est les pénalités qui vont départager les deux équipes. Voilà, les At-sur-Lèze qui l'emportent à la maison, 26-19. Oui, il est déjà qualifié. Bon, il est sur la 4e place, un barrage à domicile. Mazères recevait le Cabardès. Victoire du Cabardès, elle aussi, premier de poule pour l'instant. Ouais. 18-13. Ouais, Cabardès, ben, pareil, grosse oui, saison. Ouais, voilà, le Cabardès, hein, accroché quand même à Mazères parce que voilà, c'est une belle petite équipe. Mais bon, l'essentiel est conservé. Je pense qu'une victoire à l'extérieur, hein, c'est toujours compliqué. Donc voilà, je pense que c'est pareil, cette équipe du Cabardès, il faudra vraiment compter sur eux en phase finale. J'ai eu l'occasion de les voir jouer, moi, cette saison, en ayant joué en levée de rideau. Et c'est vraiment intéressant. Hein. C'est une équipe qui envoie du jeu, qui va être intéressante, surtout justement avec l'arrivée des beaux jours. Voilà. Et puis je sais que ça vit bien Et aussi. terrain moins gras, peut-être. tu veux dire Oui, aussi. Ouais. Mais en plus, ils vivent bien au Cabardès, donc ça peut être intéressant. Ouais. Oui, si on voit le classement, d'ailleurs, pour l'instant, qui n'a pas encore justement les péréquations, mais le Cabardès est premier avec 6 points d'avance sur PLM qui a 3 matchs en péréquation, mais je crois que le Cabardès en a un aussi, mais bon, après, normalement, à moins d'un cataclysme. Alaric, 3e, les At, La Varguilière et Haute-Rive, voilà les 6 qualifiés pour les phases Ouais. finales. Le grand perdant, ouais, c'est Saint-Jean-du-Falga. S'ils avaient battu Alaric, ils étaient qualifiés. Ouais. Ils auraient même pu finir 5e. C'est pour ça que ça met en valeur la performance de l'Alaric justement sur ce match. Hein, Ouais, parce que très, très important. il y avait de l'enjeu de l'autre côté. Ouais. Allez, parfait, messieurs, on passe maintenant à la promotion honneur et à l'honneur. Allez, promotion honneur, la poule A. Premier match, Mende recevait des Rives d'Orbe, victoire de Mende 35-22, Jean-Mi. Ouais, les Rives qui n'étaient pas venus en victime, hein, ils avaient l'ambition de gagner Mende. Alors pour 2 raisons, bon, et d'un pour le classement, et de 2, si Rives avait gagné, c'était eux qui étaient en finale du terroir. Ouais. Donc ils sont. Samoria, Montagny, ça aurait fait un brave derby, ça. Ouais, donc mais au début, une équipe des Rives d'Orbe très très agressive. Hein. Mais bon, Mende aussi avait envie de gagner pour faire plaisir à ses anciens. Mende qui va marquer les premiers et ils vont mener très très vite. Ils vont mener. Ils vont arriver à marquer une pénalité. Et c'est les Rives d'Orbe qui vont mener très très vite 13-3. Mais Mende va s'accrocher. Et le tournant du match, c'est juste avant la mi-temps, 18-16. Voilà. Mende va gagner 35-22. On remarquera quand même un essai de Nibili, le retraité de 42 ans. Il y en a des anciens quand même finalement dans les équipes. Je trouve quand même que quand tous les anciens vont arrêter, quand même, ça va faire un creux, parce qu'il y en a un paquet d'équipes. Peut-être pas. On verra. Ce sera un grand débat. Il y aura En tout d'autres cas, anciens.
C'est les anciens de 37 ou les anciens de 47. Voilà. En tout cas, c'est après un pilonnage, Nibili va marquer cet essai. Après, il va y avoir un échange de pénalités jusqu'à l'essai libérateur de Jaoul qui a été apparemment énorme sur ce match. 35-22, oui, il n'y a pas photo. Voilà. Bien, Ben, ça a dû être un sacré match quand même, parce que 35-22, c'est un, Ouais. c'est Un un, peu plus c'est un 50 gros score. points sur le quoi. terrain, c'est pas mal. Ouais, c'est un gros score. hein. Trèbes recevait Ouvian Cuxac Sahel, victoire de Trèbes 30-20. Ouais, Trèbes qui s'impose 30-20 hein, face, on le sait, à une équipe très joueuse de l'association Ouveillan Cuxac Salel. Voilà, mais dans un match où justement ils ont été accrochés. Hein. Il y avait que 8 partout à la mi-temps, avant que vraiment, et même réduit à 14, parce qu'ils ont pris un carton rouge en première mi-temps. Mais même réduit à 14, ils ont envoyé beaucoup de jeux, cette équipe de Trèbes, pour prendre assez rapidement le large et mener 23-8. Donc voilà, donc Ouveillan reviendra un petit peu sur la fin du match, mais Trèbes quand même justifie sa deuxième place et la conserve justement. Allez, on passe à Lunel qui recevait Saint-Gilly-Pixel-Loup. Lunel, les derniers de poule. Saint-Gilly, c'était l'occasion était belle justement de jouer les playoffs. Ils n'ont pas loupé. Match nul, 10 partout, Jamy. Avec un doublé de Noah Altrad, le centre de Lunel, contre un essai de Dabozy et les points de Chambard. En tout cas, merci pour ce centre qui marque 2 essais et qui fait que Lunel ne perd pas. Mais Saint-Gély-Pic-Saint-Loup, quand même, avait des ambitions. Dommage pour eux. Mais bon, je pense que. Ils joueront les playoffs quand même. Voilà. Je pense Ouais. que ce match nul est un gros coup pour Saint-Gély-Pic-Saint-Loup. C'est un gros coup. Ouais. Et enfin, le dernier match, Fleury-Salcoursan recevait Bagnols-Marcoul. Victoire de Fleury-Salcoursan, 40-3, Wally. Le Oui. leader a fait le boulot, quoi. C'est le cas de le dire. Le leader qui s'impose à domicile, ouais, c'est clair. Avec D'accord. un hat-trick Oui, de de qui Quentin Macassio. Ah, le Bien petit installé, frère. quand même. Le petit frère. Voilà, bon, quand t'as pas Steve, t'as l'autre, donc tu sais déjà que quand même, ça Ouais, rigole bien pas sûr, quand même. Cassian, Il y a le notre Il joue à 10. Il y a le père, le grand frère, le petit frère. Bon, il y en a d'autres, hein. Ah non, je sais pas. C'est déjà pas mal, cette famille Ouais, Acacio. c'est Moi, pas je les mal. aime bien. Salut les Acacio. D'ailleurs, on s'est vu quand Narbonne était champion d'Europe de volley. Petit message, c'est fait. Allez, maintenant, on passe à l'honneur. Merde, un petit coup sur le classement, quand même. On va dire un petit mot sur le classement. Fleury, premier, avec 3 points d'avance sur Trèbes. C'est vachement resserré, cette poule. Ouais. Poussant derrière 57 points. Les Rives, 56. Et après, Ouvian Cuxac, la est déjà un peu plus largué à 49. Et Saint-Gély qui arrive à se qualifier avec ce match nul. Et qui, du coup, passe devant Mende. Ouais. Et va faire les phases finales. Donc, messieurs, c'est un bon coup pour les Saint-Gély, Pic-Saint-Loup. Et comment on dit, comment on les appelle, ces joueurs-là? Tu sais? Ouais, je ne sais pas, t'es comme moi, quoi. Bref, allez, ça. on passe à autre chose. Les habitants de Saint-Gély. Comment on les appelle? Ben, je sais pas, je vous pose la question, je ne sais pas. Saint-Génois. Je me pose une colle là. Et ben voilà, et comme notre rédacteur a dû s'endormir sur le buffet, il nous dit pas ce que c'est. Allez, Ouais, c'est ça. et en fait, il ne vous aide pas aujourd'hui, hein. Vous avez vu, les gars, démerdez-vous. Allez, on passe maintenant à l'honneur, messieurs. Les résultats, il y en avait 3. Ils n'ont jamais autant joué que depuis un mois. Allez, le foyer Eric Auvergnat recevait 7 et 7 à rester invaincu. Messieurs, c'est quand même un événement parce que rester invaincu en honneur, même Ouais. s'il n'y a pas beaucoup d'équipes, c'est dur à faire. Et victoire 50-12, cette équipe de 7, c'est monstrueux ce qu'ils ont fait cette année quand même. Ouais, c'est juste impressionnant. Hein. 12 matchs, 12 victoires. Je pense que là, Et là, ils seront en finale du terroir. Ouais, Il c'est faudra vrai. aller se chercher, comme on dit. Ouais. Non, c'est clair. Puis le Fédéral 3, le billet est en poche, contrairement aux autres années où il y a eu avec ces péréquations qui leur a coûté cher, etc. Donc là, maintenant, ils sont lancés en phase finale sans aucune pression, puisque maintenant, c'est que du bonus, puisque l'objectif, c'était la montée. 50-12, ça fait Donc, pas bien. non. Ouais, Après, on a cette vu équipe qu'ils de avaient fait sept, une bonne bringue avec le foyer, avec les joueurs du foyer. Ils sont restés ensemble, faire la Ouais, bringue, c'est c'est bien. sympa Mais aussi. c'est ça l'esprit rugby aussi. Ouais, oui, c'est ça. Saint-Gilles recevait Sijan pour la nouvelle, victoire de Sijan pour la nouvelle, 29-10, Jean-Mi. Saint-Gilles. Saint-Gilles, pardon, après j'ai dit Saint-Gilles, ouais, je fais partie, moi, ça y est. Saint-Gilles. Comme on n'arrive pas à savoir leur nom, je vais les dire à toutes les émissions. Mais il a fallu une mi-temps quand même hein, pour que Sijan, la nouvelle, règle un petit peu la mire. 5-7, avec un essai de, Ferrer. un essai de Justal à la 9e minute, et pour répondre à un essai de Moram à la 5e. 5-7, et puis après, Sijan va remettre un petit peu le tir un petit peu plus droit, et ils vont marquer 3 autres essais avec un doublé de Justal, justement, un essai de Lazaro et de Bertuel. Oui. Contre un essai de Saint-Gilles
Ils étaient qualifiés pour les demi-finales, ils ont fait qu'assurer le boulot, mais c'est vrai que si Jean pour la Noël aussi, ça tourne bien. C'est quand même bien d'aller gagner à l'extérieur pour, c'est un bon résultat. pour les phases Surtout finales. que quand tu vas commencer à Capitaine faire beau, confiance, hein. attention à cette équipe de Chijan. Et derrière, ça va ça très galope. très vite, c'est vraiment intéressant. Et le dernier match de cette poule, c'est le Bédarieux Grand Orbe qui recevait les plages d'Orbe, et les plages d'Orbe qui sont allés s'imposer à Bédarieux Grand Orbe. On l'aura pas vu venir celle-là. Eh bien non, c'est clair. Les plages d'Orbe qui se seront fait plaisir en fin de championnat. Parce qu'on le sait, gagner à Bédarieux, voilà. Il faut y aller quand même. Il faut y aller. Il n'y en a pas beaucoup qui ont gagné. Donc voilà, c'est un bon résultat pour cette jeune équipe de plage d'Orbe. Voilà, donc ça s'annonce bien pour la saison prochaine. Donc c'est intéressant. Ouais. On voit les phases finales arriver, on voit 7 donc premiers invaincus, c'est extraordinaire, c'est beau, franchement c'est presque à eux. Si j'ai la nouvelle, finit deuxième, donc les deux qualifiés pour les demi-finales, et puis là on a ABB, Bédarieux, Plage d'Orbe, Foyer Laïque dans cet ordre-là, il y a un ABB Foyer Laïque Auvernais qui va être pas mal, ça se jouera à domicile, et puis Bédarieux, Plage d'Orbe aussi. Ça sera le remake. On verra si là, attention, en phase finale, ça ne se joue pas pareil quand même. Hein. Là, au niveau des classements, c'est pareil. Là, oui, alors il y a tous les points sauf les péréquations s'il y en a dans ce pool, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Et après, peut-être s'il y a des cartons rouges, peut-être ça peut changer, mais il n'y aura pas, normalement, 7 est sûr de finir premier. Oui, 7, non, 7, il n'y a aucun. Ouais. Voilà. Messieurs, je vous remercie. On va se retrouver vendredi avec un invité, je vais y arriver. Cédric Garcia, le président de Montréal-Montadi et membre du CD34. Qui nous parlera de ce que tu as vu sur les journaux, mais que tu ne feras pas, les finales de terroir. Ça, c'est fait, là, je l'ai tué. Tu es sûr que tu aurais aimé les faire, hein? Je t'invite, Wally, samedi. Mais par contre, je veux juste apporter quand même une précision. Je sais que moi, sincèrement, le CD11 a quand même mis tout en œuvre pour les faire. Oui, on a vu qu'Alain Palos insistait. Complètement. Donc, je tiens quand même à le remercier parce qu'il a vraiment souhaité faire ces finales. Voilà, et c'est malheureusement les présidents qui n'ont pas souhaité faire cet événement. Ouais. Dommage. Bon, ben écoute, ça sera le mot de la fin, messieurs. Je vous remercie. On se retrouve vendredi. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, merci. salut.